Et bonjour à tous, bonjour à Twitch, bonjour à ceux qui sont là, on n'est pas beaucoup mais on est là. Bonjour à YouTube surtout, parce que là c'est ce que vous allez voir, ça va être de la retransmission. On va mettre ça sur la petite chaîne puisque aujourd'hui ça va être chill. Aujourd'hui c'est pas de prise de tête mais on est quand même mardi. On va quand même faire ça à l'ancienne. Le mardi c'est koh Lanta maintenant. C'est plus le vendredi maintenant, c'est journée koh Lanta, c'est journée mardi. Et on va faire un petit top. Une petite tier list plutôt qu'un top, pour être plus exact, des saisons de koh Lanta. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce que vous devriez regarder si vous n'avez pas vu toutes les saisons de koh Lanta. Et déjà, on va se calmer tout de suite, je n'ai point vu toutes les saisons de koh Lanta. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit tiers pas vu dans la tier list. Du coup, ne m'en voulez pas. Les vieilles saisons, c'est pas facile de les retrouver, du coup on va vite passer dessus, vous allez voir. Mais j'ai généralement vu voilà, les 3/4 des saisons de koh Lanta, du coup on va pouvoir quand même faire une petite tier list, dire ce qui est cool. Et puis voilà, un petit peu de sel, tranquillement. On va se déstresser après la saison qu'on vient de passer, après ce drama, après cette saison historique de légende. On va chill, on va se poser. Puis on va dire ce qui est cool ou ce qui est pas cool. Bon, on commence? On est chaud? Allez, attachez vos ceintures. On est parti pour le vol sur Air koh Lanta. Avec Antoine, je serai votre pilote pour ce vol numéro 342. Et c'est parti, on commence avec les aventuriers de koh Lanta en 2001. Que je n'ai pas vu, donc on s'en bat les couilles. Allez, c'est parti. Hop, pas vu. Bon, j'ai pas vu la première saison. En vrai, je pense que j'ai dû voir des épisodes quand j'étais gosse à la télé, parce que c'était vraiment le truc, quoi. Pour ceux qui sont à peu près de ma génération, ou plus vieux, c'était vraiment l'émission qu'il fallait pas louper. C'était koh Lanta. Il y avait un truc qui arrivait, c'était incroyable, les mecs ils étaient lâchés sur une île. Bon, j'ai vu des épisodes quand j'étais gosse, je me rappelle plus de la saison, j'ai pas dû la regarder en entier, à mon avis mes parents ils ont dû dire ouais non laisse tomber. Donc on va classer ça dans pas vu, on va pas se... Après je connais ce qui s'est passé, je sais qui a gagné, je sais que c'est Gilles, je sais qu'il y a eu des trucs plus ou moins intéressants, un peu de triche, il y a eu des engueulades, tout ça. Bon, je sais que c'était quand même un autre trip, il y avait une sorte d'endroit où les gens parlaient face caméra, un peu confessionnal... de toutes les téléréalités qu'il y a eu ensuite. Ok. On passe, c'est pas non plus le plus intéressant. Surtout, vous savez que j'adore la stratégie. Parce qu'il y avait énormément de stratégie en saison 1. Je doute. Vu les résumés que je me suis tapé, je doute. Pourquoi je l'ai pas vu et pourquoi j'ai pas vu certaines des saisons, surtout les premières, c'est parce que j'arrive pas à retrouver les saisons en bonne qualité. J'ai retrouvé des fois de manière un peu obscure les saisons ultra moche, en 4 tiers, le truc horrible, le son horrible. J'ai pas eu le courage de tout regarder. Voilà, si jamais vous avez des bons liens, je suis preneur. Juste pour l'histoire, juste pour le fun. Se mater ça avec des copains. Pourquoi pas, mais là j'avoue que j'ai pas eu le courage de me remater toutes les vieilles saisons. Désolé. Saison 2 c'est la même. Saison 3 c'est la même. Saison 4 c'est la même. Voilà. Déjà on parle là-dessus. Saison 2 je sais qu'il y a eu Nicolas qui avait l'air intéressant au niveau stratégique. Saison 3 je sais que c'est Sam, non pas Sam excusez-moi, Moussa. Sam je le mets toujours avec tout le monde, c'est vraiment il y avait Moussa, il y avait Moundir, c'était leur première saison. Il y avait Tony aussi apparemment. Bon il y avait des trucs plus ou moins intéressants, surtout au niveau des personnages. Ça avait l'air d'être quand même assez, comment dire ça de façon gentille, assez trash. Je sais pas, j'ai vu quand même des résumés, parce que généralement j'ai réussi à choper des résumés de ce qui se passait dans la saison. Même en vidéo, le résumé de l'épisode d'avant. Ça donnait pas trop envie. Il y a eu double vainqueur donc, qui avait pas l'air incroyable de ce que j'ai compris, si j'ai bien tout suivi. Il y avait tellement de blessés et de personnes qui ont abandonné qu'ils ont rappelé des gens de France au bout de 18 jours, et c'est cette personne qui a gagné avec une autre, elles ont gagné en double. Enfin, vraiment, tu vois que c'est des balbutiements de koh Lanta, tu vois qu'il n'y a rien qui est vraiment bien préparé. C'est pareil pour la première épreuve, la première épreuve finale qui était pas les poteaux, c'était le truc du totem là, de l'idole. Fallait laisser sa main dessus. Les mecs, ils avaient même pas prévu que les gars allaient tenir 9 heures ou je sais pas combien d'heures ils ont tenu, et qu'il y avait à avoir le soleil qui allait se coucher, et qu'ils étaient dans la merde. Voilà. Tu vois clairement qu'ils étaient un peu paumés dans les premières saisons. Ils savaient pas trop quoi faire, ils savaient pas trop comment gérer les candidats, gérer le jeu.
tout cas, ça se ressent. D'un point de vue extérieur, d'un point de vue quelqu'un qui n'a pas vu toutes les premières saisons, ça... Voilà. C'est un peu cette impression que j'ai. À vous de me dire ce que... Si vous avez vu les premières saisons, dites-moi si c'était cool ou pas, si ça valait le coup. Je pense que oui, au moins pour le fun. Et pour les personnages, après, au niveau stratégique, je pense que c'est... Ça devait pas être incroyable. C'est vraiment du Paganjin, hein. C'est vraiment... on arrive à la réunification avec plus de membres dans notre équipe, on vire tous ceux de l'équipe d'en face et point barre. C'est très triste. Du coup, bon. La 4, ça a l'air bien naze aussi, à part qu'il y a un mec qui a pêché un requin. On s'en balèque. Vous me dites si je me trompe, mais bon, moi je sais que je l'ai pas vu. Encore une fois, je l'aurais vu si j'avais réussi à trouver une qualité décente. Mais ça n'a pas été le cas. La seule autre saison que je n'ai pas vue, qui à mon avis j'aurais peut-être pu la trouver dans une qualité décente, c'est la 6, parce qu'apparemment elle a l'air naze. La 6, voilà, ça avait pas l'air incroyable, j'ai vu des résumés. Ça avait l'air très Paganjin, je crois. Le seul truc de bien, c'est waouh, il y a eu un couple qui s'est créé. On s'en fout. Du coup, on va vraiment commencer maintenant, c'est bon, avec toutes les autres saisons. Et toutes les autres saisons, je les ai vues. Du coup, tout va bien. Voilà. Que personne ne panique, arrêtez de crier, tout va bien, j'ai vu le reste. Parce que j'ai j'ai pas commencé, mais j'ai en tout cas vu la numéro 5. Alors, numéro 5. C'est donc la saison où on va connaître Kumba, on va connaître Mohamed, on va connaître Clémence. Merde, comment il s'appelait? Francis, incroyable. Une saison ultra délire. Stratégiquement, c'est pas dingue. Mais ça, bon, de toute façon, c'était les débuts, c'est pas étonnant. Le casting est assez délire. Il y a vraiment des choses, mais what the fuck. Mais quand j'ai regardé ça, j'étais en mode... Putain, mais c'est pas possible, les gars. Mais c'était des ouf. Parce que là, vous vous dites, ouais, non mais il y a Laurent, et puis il y a Claude, ils ont voulu faire une grève, soi-disant. Mais les gars, mais à cette époque-là, il y avait vraiment des mecs qui essayaient de faire des grèves. L'équipe des vieux qui sont en train de prendre la flotte, et les gars sont en train de déprimer au bout de une semaine, et ils sont en mode, oh bah non, mais nous on va faire grève si on n'a pas de bâche. Et qui se font, mais défoncer par Denis, en mode... Vous me branlez, bah non, vous n'allez pas faire grève. C'est pas ça, Koh-Lanta. Et non, ça c'est délire. Franchement, il y a des scènes, bon, bien sûr, tout le monde connaissait l'extrait de la chèvre avec Mohamed, qui est puni, on l'a foutu sur un bout de caillou pendant 24 heures, parce qu'il a essayé de tuer une chèvre enceinte. Tout le monde est au courant de ça, ça c'était délire. Ça, franchement, c'était délire. Après, on se fait un peu chier, ça manque de rythme. Il y a encore ce côté un peu... pas assez tryhard dans la saison qui me gêne. Par exemple, Kumba qui est juste là, t'as l'impression c'est en mode ouais, c'est les vacances. Non, mais je suis avec les copains. Surtout qu'il y a la division jeune-vieux qui est vraiment une idée de merde et qu'ils ont refait plusieurs fois. T'as Kumba qui est en mode bah moi j'aime bien les copains. Non, mais au bout d'un moment, j'en ai marre. J'ai envie de laisser Mohamed gagner. Vas-y, je me tire, virez-moi. C'était vraiment comme ça et tu te dis, mais putain, la vache, elle a quand même bien changé. Est-ce que c'est pour un bien ou pour un mal? Moi, j'allais dire pour un bien, mais elle a quand même bien changé. Il y a Clémence, petite adolescente, à peine sortie de l'adolescence, 20 ans, qui se transforme un peu, qui est complètement paumée au début, mais tu sens vraiment que les jeunes, c'est des paumés de ouf. C'est très drôle, ils savent pas... En fait, tout le monde dans cette saison est paumé. Ils savent pas vraiment ce qu'ils foutent là. Ils savent pas vraiment comment ça se passe Koh-Lanta. Franchement, c'est des barres. Juste pour ça, c'est des barres. La saison 5, c'est vraiment des barres. Après, est-ce que c'est une très bonne saison? J'irai pas jusqu'à là. Attendez, je vais monter, hop, pour que vous puissiez voir, voilà. Est-ce que c'est une très bonne saison? C'est pas le top, hein, on va pas se mentir, c'est pas le top. Au bout d'un moment, c'est un Paganjin. C'est un Paganjin avec un retournement de situation. En gros, les gars, ils se retrouvent à, je sais plus, 6 ou 5. 6 contre 5 ou 5 contre 5 à la réunification. Ah oui, au fait, je spoil tout. Hein. Si vous avez pas vu les saisons, cassez-vous. Si vous voulez pas être spoilé, cassez-vous, je spoil tout. Et Francis qui fait le retournement de situation, parce que Francis c'est le mec qui s'est fait, mais putain, mais ils étaient salés aussi à l'époque. Il s'est fait mais tracher par les vieux, parce qu'en gros c'est le vieux, et puis t'as les autres, t'as les 35 Quadra et Quinca qui sont en train de tracher le Francis. C'est vrai que c'est un cas assez spécial, mais quand même ils sont en train de le tracher. Il le vire parce qu'ils en peuvent plus de ce mec. Il revient parce que blessure de je sais plus qui, alors que lui-même s'était blessé, mais finalement ça passe. Et il le trash, et le mec il dort sous une grotte de merde. Personne veut dormir avec lui, enfin ils veulent pas faire la cabane ensemble, ou lui il veut plus venir.
il veut même pas lui donner à bouffer. Bref, c'est un délire. Et le gars, dès qu'il y a la réunification, il se casse avec les jeunes. Du coup, bah, ça fait un Pagonjin des jaunes, des jeunes, avec un Francis qui détruit tout le monde en face. L'intérêt est pas incroyable. Mais voilà, c'est comme ça. Francis, si le seul coup d'éclat, j'ai envie de dire, c'est Clémence qui choisit Francis en finale au lieu de Mohamed, puisque bah, contre Mohamed, elle aurait perdu. Contre Francis, elle aurait gagné obligatoirement. Elle choisit Francis et elle a eu un moment de jugeote. Voilà. Certains diront que c'est un coup d'éclat niveau stratégique, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Mais bon, après, c'était 2005, hein, faut remettre les choses dans l'ordre. Sur Survivor en 2005, il y avait déjà des colliers. Bon, on ne parlera pas de Survivor aujourd'hui. Ok, j'arrête. On parlera de Survivor la prochaine fois. Je ferai une tier list aussi de Survivor. Mais sur Survivor, j'ai aussi envie d'expliquer un petit peu les bonnes saisons pour commencer, ce qui est le plus intéressant, ce qui est le moins intéressant. Et puis, quelles sont les meilleures saisons. Mais ça sera plus tard. On va rester sur Koh-Lanta. J'ai envie de mettre Koh-Lanta Pacifique. Ah, j'hésite. J'hésite entre bonne et pas mal. Parce que les personnages et toutes les situations font que ça soit... C'est quand même une bonne saison. Après, on se fait un peu chier, c'est pas non plus ultra intéressant. Ah, je sais pas. Je vais la mettre dans bonne, et puis on verra plus tard. Peut-être que je vais la changer. Ok, saison 6, du coup, c'est parti. On s'en fout. Saison 7. Alors, elle est où? Je la retrouve. Ah, voilà. Palawan. Non, pas... Si, c'est Palawan. Ouais, c'est Palawan. Saison... Bon, on va passer directement. Hein. C'est encore un Pagonjin. On se fait chier, mais c'est fun. Le casting est fun. Il y a Grégoire et Jade. Grégoire contre Jade, Roméo et Juliette. Un dans l'équipe jaune, l'autre dans l'équipe rouge. Ils s'aiment bien, mais en vrai, tout est fait pour les séparer. En vrai, c'est... Oh, il y a des scènes... Oh, la vieille... Oh, excusez-moi. Si elle m'écoute. Je me rappelle plus de son nom. Véronique? C'est pas Véronique? Oh, je crois que c'est Véronique. Véronique qui savait pas nager. Oh là là, mais il y a des délires dans ces saisons, il y a des délires, c'est incroyable. Ça, c'est franchement, ça donnait du charme aux premières saisons, il est vrai. Mais après, c'est le Pagonjin. Les jaunes se font exploser, les rouges vont les cueillir un par un après. On se fait chier. On se fait un peu chier. Dès que Grégoire va perdre une épreuve, Grégoire, c'est vraiment le chevalier qui essaye de tout gagner sur toutes les épreuves. Bah, il va se faire virer, puis voilà, quoi. Il y a zéro stratégie, c'est pas intéressant, les mecs, il y a même des votes, ils trollent. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un mec qui troll en mode ouais, je vote contre toi parce que t'étais nul à la belote. Il y a plus aucune raison en fait de voter contre qui que ce soit. Le seul moment un peu intéressant de stratégie, c'est quand les rouges vont s'engueuler. Je crois que c'est Patrick. Il s'appelle Patrick, je crois. Un peu le boss des rouges, qui va être un gros con sur une épreuve avec une de son équipe, je crois que c'est Marjorie, un truc du genre. Et là ils vont se dire bon bah en fait on est 4 en finale, on est 5 dans l'équipe des rouges, et bah Patrick, vu que t'as été un gros con, bah on va voter contre toi. Voilà. C'est un peu le seul moment vite fait intéressant, sinon le reste bah voilà. C'est cool. Parce qu'il y a des épreuves assez dantesques, il y a un casting plutôt sympa. Après, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, ça reste cool, vraiment. La saison elle est portée de toute façon par Grégoire et Jade, c'est tout. Et il y a des gens mais qui sont insupportables. Kevin, ouah, Kevin, sans déconner, qui fait tout là pour... Kevin c'est un peu le mauvais perdant finalement qui gagnera à égalité avec Jade. Mais vraiment ce côté là de... Ah mon dieu, il faut qu'on vire Grégoire. Ils font tous les stratagèmes possibles pour virer Grégoire. C'est limite si c'est même pas à cause d'eux qu'il a la chiasse, tu vois. Enfin, c'est abusé. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu la saison, Grégoire à un moment perd une épreuve et c'est là où il se fait éliminer parce que bah il a la chiasse. Voilà. Et il doit partir de son cochon pendu. Il y avait de la sincérité quand même à l'époque. Et ça, c'est ce qui est beau. Mais n'empêche que Palawan, ça c'est pas mal. C'est un peu historique. Il y a des trucs sympathiques. Mais je pense que clairement c'est la nostalgie qui fait parler les gens quand ils mettent Palawan en top ou en très bonne saison. Eh, on va pas se mentir, il y a un moment c'est pas non plus... Voilà. Saison 8. Alors, saison 8, Caramoan. Alors, c'est de la merde. Voilà, c'était tout pour Caramoan. Merci d'être venu, ça faisait plaisir. Non, alors, je vais peut-être la bouger, hein, on va voir. Caramoan, c'est une saison qui a été gâchée, détruite à son épisode 1 et à sa première épreuve. Pourquoi? Les candidats arrivent sur l'île
Et ils vont faire des équipes de 4 en gros. Et ils vont faire une petite épreuve. En mode, on sait pas trop pourquoi, mais vous êtes en équipe avec ces personnes-là. On fait une épreuve. Ok. Ils vont chercher des trucs dans l'épreuve. C'est en gros, faut trouver des... Je sais plus quoi, faut trouver des conneries dans des plantations de riz ou dans de la boue, bref. Faut être rapide, faut trouver tout, faut être organisé. Ok. L'équipe qui va gagner va choisir les autres participants qui iront avec eux pour créer une équipe de 8. Voilà. Du coup, bah, y a des mecs, ils ont gagné, du coup. Logiquement, ça a l'air d'être les plus forts d'entrée. En tout cas, sur cette épreuve, ils étaient chauds. Et ils vont faire, ok, bah, je vais choisir lui, lui, lui et lui, qui avait l'air chaud aussi. Et voilà, ils ont fait une équipe. Du coup, bah, cette équipe, logiquement, a gagné toutes les épreuves. Enfin, presque toutes les épreuves. Ils ont détruit l'équipe d'en face. On s'est retapé un Pagonjin. A explosé dès la réunification tous les jaunes qui avaient perdu. Je crois que c'était les rouges, du coup, qui ont gagné. Qui gagnaient tout. C'était l'équipe donc de Bertrand, de Frédéric, de Christelle, etc. etc. Voilà. Zéro intérêt. On s'est tapé une bonne saison de merde. Y a des personnages qui sont assez intéressants, du style Bertrand. Bon, vite fait. En plus, je suis même pas extrêmement fan de Bertrand, mais pourquoi pas. Mais ouais, y a rien. C'est vraiment juste, il y a zéro stratégie, il y a zéro envie, il y a zéro intérêt. C'est vraiment juste, on est les meilleurs. Et on va aller du coup tous en finale. Ah mais attendez, on est 7 et la finale, il y en a que 4. Et ben on va garder les meilleurs d'entre nous parce que vraiment Bertrand c'est un super militaire et du coup il est trop fort sur les épreuves et personne ne lui dira jamais rien. Sauf un mec qui avait dit quelque chose, je me rappelle plus son nom, il est revenu à un retour qui s'est fait revirer après parce que au fait Bertrand j'aime pas trop quand c'est toi qui décides, bah tu dégages. Ok cool Bertrand. Vraiment intérêt très minime à cette saison. Bertrand va pas gagner parce qu'il fait trop peur, il va pas être choisi après les poteaux. Il va arriver bien sûr jusqu'au poteau. Christelle va choisir Frédéric. Ou c'est le contraire, je sais plus, mais bref. Non, c'est Christelle qui choisit Frédéric. Et qui va laisser Bertrand tout seul. On s'en fout. Alors, cette saison, est-ce que c'est mauvaise saison ou l'enfer sur Terre? J'ai envie de la mettre dans mauvaise saison. Ah, quoique, c'était quand même bien de la merde. On verra. Pareil. Je me permets de la mettre en enfer sur Terre, on verra où je vais mettre les autres, mais... Allez pas loin, allez pas loin. Saison 9, c'est Palao. Palao, ça c'était une saison cool. Ça c'était une saison cool, c'est la première saison de Freddy. Freddy quand il avait encore à peu près un minimum d'intérêt, de charisme. On en reparlera de Freddy. Mais en vrai ça va, c'était cool Palao. Il y avait vraiment un bon casting, il y avait Patrick aussi. Patrick qui est vraiment pour moi quelqu'un qui a un peu révolutionné la stratégie dans Koh-Lanta, a vraiment essayé de suivre tout le monde, de voir ce que tout le monde faisait, d'être complètement parano, mais c'était cool, c'est ce côté parano qu'il faut avoir dans Koh-Lanta en vrai. Et ça c'était sympa. Attends, je vais juste baisser un petit peu la musique, au cas où, voilà, au cas où il y est trop. Et vraiment la saison Palao est une très bonne saison, c'est pas non plus à se taper le cul par terre, de toute façon, on va pas se mentir, soyons sincères. Il n'y a jamais eu de très bonne saison stratégiquement dans Koh-Lanta. C'est très rare. Donc c'est ce que je kiffe le plus. C'est des petits épisodes comme ça, par-ci par-là. Mais une saison complète intéressante stratégiquement, il n'y en a pas vraiment. On ira plutôt voir sur Survivor. Mais ça, comme je vous ai dit, on en parlera plus tard. Donc, Palao, c'est une très bonne saison. Franchement, j'ai pas grand-chose à redire. Moi, j'ai vraiment kiffé. Il y a de l'anti-jeu. Il y a Patrick qui nous propose de l'anti-jeu. C'est cool. Alors, bien sûr que j'étais pas pour lui, mais c'est cool. On veut virer quelqu'un, on va tout faire pour qu'il gagne pas l'épreuve. On s'en fout qu'il gagne l'épreuve, c'est du moment que c'est lui qui va pas la gagner. On fera de l'anti-jeu. Et ça, franchement, c'est drôle. Ça, franchement, c'est assez marrant. Du coup, au final, moi, c'est une saison que j'aime bien. Vraiment une bonne saison. On va la mettre... j'hésite entre bonne et le top. C'est mieux que Pacifique, hein. Clairement, c'est clairement mieux que Pacifique. On verra. Peut-être que je redescendrai plus tard. Pour l'instant, je la mets en top. Peut-être que je redescendrai plus tard. Mais en tout cas, des premières saisons, c'est clairement une des meilleures. Suivant. Alors, on va pas prendre saison 10. On va aller au Retour des Héros, puisque c'était à peu près cette époque-là. Je suis pas sûr de laquelle entre Palao et Retour des Héros est sorti en premier. J'ai un doute. Mais, on va s'intéresser à ça. Alors, Retour des Héros. Retour des Héros, c'est le premier retour, donc on ramène la crème de la crème des premières saisons. C'était pas incroyable. C'était pas incroyable. La saison est
Non, elle est naze. Y a pas à chier, elle est naze. Y a Moundir qui nous sort son mème, qui pète un câble au premier épisode. C'est un délire, Moundir. Monde corrompu, etc. Vous connaissez les bails. Et à part ça, c'est encore un Pagonjin. Il y a une équipe qui va arriver avec plus de membres à la réunification et ils vont détruire tous les autres. C'est la saison du drama, c'est la saison de Moundir qui gueule, c'est la saison des engueulades avec les couples, etc. Puisque du coup, il rappelle un couple, c'était François David, non, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Avec sa meuf de l'époque qui s'était rencontrée en saison 6 et du coup, ils se sont mis en couple et du coup, ils ont été rappelés tous les deux. Pas évident déjà de faire ça, pas évident. Et puis du coup Moundir qui commence à clasher tout le monde. Et puis ensuite ça finit avec Jade et... Ah merde, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié son nom, la pote de Jade. Ah là là, j'ai oublié son nom. Tant pis. Bref, la pote de Jade qui vont s'engueuler parce que Jade l'a pas choisi au poteau, parce qu'elle voulait gagner. Et l'autre, nanana, soi-disant t'avais promis, blablabla. Ça s'engueule mais comme pas possible. Le live il est cringe de ouf, c'est vraiment la mauvaise ambiance. C'est Romuald qui va gagner en mode vas-y on donne la victoire, on sait pas à qui l'a donné parce que les autres elles sont en train de s'engueuler. Compliqué. Ouais, franchement il y a une saison compliquée. Mauvaise saison. Clairement mauvaise saison. On va la mettre en mauvaise saison. Hein. Dès que j'ai dit que c'était une mauvaise saison, ça paraît logique, vous en pensez quoi? Je pense que c'est pas mal. Ok. Saison 10, saison Vietnam, la première saison de Claude. Anciennement connu comme Claudius le roi, maintenant connu comme Claudius l'arnaque. Oh, non, non. Arrêtons le sel s'il vous plaît. On ne peut pas retirer à César ce qui appartient à César. Voilà. Bon, j'ai jamais été très fan. Mais en tout cas, c'est sa première saison. C'est sa première saison. Une saison, on va arriver avec des saisons. Bon, j'ai pas trop envie de critiquer mais il y a quand même des joueurs, c'est des sacrés cas. C'est vraiment incroyable. Il y a vraiment des saisons, il y a des joueurs. C'est... Ah, je me rappelle même plus de son nom, mais vous savez, désolé encore une fois, c'est pas pour être méchant, c'est pour recontextualiser. La petite vieille qui s'engueule avec les gens, et puis qui trahit, mais sauf qu'il sait pas trop quoi faire, etc. Laurence aussi, qui est pas un mouton, hein. Faut le souligner, c'est pas un mouton. Klaus qui gueule sur tout le monde. Wafa et compagnie qui n'en branlent pas une, enfin... C'est un peu, voilà, on va pas être méchant, mais au niveau de la saison. Après, la saison est sympa. Franchement, la saison, je pense que je la mettrais en pas mal. C'est pas une mauvaise saison. Il se passe des trucs, elle est assez intéressante. Il y a aussi Philippe. Philippe et Claude, un autre Philippe, hein, pas le Philippe que certains connaissent sûrement. L'autre Philippe, le roux, celui qui faisait des cabanes, et je crois qu'il était menuisier, un truc du genre. Qui va gagner et Claude qui va perdre, ça va commencer à être un petit peu sa malédiction. Non, c'est une bonne saison, j'ai pas grand chose à redire sur Vietnam, c'était sympa. Voilà. Il y a certains candidats, c'était vraiment des... Oh, c'était quand même des cas. Hein. Ah, je sais pas si vous vous rappelez, si vous devez vous rappeler. Comment elle s'appelait? Vous savez, la première femme qui s'est fait virer, parce que du coup ils ont fait entre équipe femme, équipe homme. Oh putain, il y avait tellement de machos là-dedans. Oh, quel enfer. Quel enfer. Mais la première qui s'était fait virer, je me rappelle même plus de son nom, mais bon, elle a fait de la télé-réalité après, c'était assez délire. Voilà, bon. Un casting à folklore, on va dire. Mais une saison plutôt sympa. Saison 11, Raja Ampat. Alors ça, c'est le renouveau. C'est la saison qui a fait du bien à Koh-Lanta, c'est la saison où on a enfin eu les colliers d'immunité, ça faisait déjà 5-6 ans que ça existait sur Survivor. Et puis on va avoir un casting. Oh mon dieu. Oh ce casting. Alors, moi je suis pas ultra fan du casting, mais c'est vrai qu'il est quand même stylé. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des cassos. Et là j'ai pas peur de dire les mots, je me rappelle plus de son prénom. C'était comment? Est-ce que c'était Kevin? Je sais pas, mais je le retrouverai. Vous savez le flic? Le flic ultra misogyne. Ultra macho, raciste je crois de mémoire, il était gendarme ou flic ou je sais pas quoi, c'était un calvaire ce mec. Et là j'ai pas honte de cracher dessus parce que vraiment c'était mais horrible, le pire candidat je pense que j'ai vu dans Koh-Lanta.
Le gars, il voulait rien foutre sur le camp, c'était soi-disant les meufs qui devaient tout faire. Il crachait sur tout le monde, il crachait même sur Théoura. Théoura, sa première saison, Théoura était vu comme un dieu sa première saison. Hein. Littéralement, personne n'avait vu quelqu'un faire quoi que ce soit qu'avait fait Théoura. Et il lui crachait dessus, c'était en mode ouais, Théoura, c'est un con. Alors qu'il lui donnait à bouffer, hein. Ce qui est quand même une des choses les plus importantes dans Koh-Lanta, j'ai envie de te dire. C'était ce mec, mais horrible. Et je me rappelle, est-ce que vous vous rappelez de GG? Mais GG incroyable, GG 65 ans. GG qui savait pas nager. Mais c'était magique. GG voulait juste faire sa cabane sur une putain d'île. Il voulait juste sortir de son bled. Mais incroyable ce GG. Et GG qui se fait virer au bout de plusieurs conseils parce qu'il survit. On sait pas comment il survit parce qu'en vrai il était nul sur les épreuves, c'est une catastrophe. En équipe, le pauvre, c'était très dur. Mais il voulait faire sa cabane. Et il faisait ce qu'il pouvait. Et GG, on le vire le samedi soir. Et qui c'est qui abandonne pas le dimanche matin? Bah c'est le connard de flic. Putain mais... Et bien sûr, vu que c'est un abandon, on remplace pas. Du coup GG revient pas. Et l'autre il a abandonné. Au lieu de dire la veille, bah non en fait, éliminez-moi parce que bah, j'ai plus envie de rester quoi. Quelle angoisse, mais quelle angoisse. Bref, saison avec Martin, saison avec... Voilà. Il y avait des retournements de situation, il y avait un peu de stratégie, il y avait des choses. Vraiment, saison Raja Ampat, très très bonne saison. C'est pas ma préférée non plus, mais on met quand même dans le top. C'était un... Voilà, il y a plein de candidats que j'ai détestés dans cette saison, mais au moins, ça proposait quelque chose. Enfin, détester, c'est un grand mot, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, que je n'ai pas apprécié vraiment et que j'avais pas spécialement envie de revoir. Mais ça proposait des choses, et ça, c'était cool. Je me rappelle aussi de l'ambassadeur, des ambassadeurs qui écoutaient les autres ambassadeurs pour... Et pourquoi pas, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, c'était marrant. Franchement, voilà, ça c'est marrant, pourquoi pas. Saison Malaisie. Attendez, est-ce que j'en ai pas... Ah non, oulala, j'ai oublié un retour, entre temps. J'ai oublié le retour du choc des héros. Ok, choc des héros, c'est l'enfer. Allez, salut. Donc, saison Malaisie. Ah, je vais quand même vite fait parler du choc des héros. Choc des héros, c'est encore une saison qui a été gâchée par son idée. On va ramener des héros. 5, 6, 7, je crois. 6 ou 7. 6, et ensuite Mohamed arrive une semaine plus tard, c'est ça. Donc, on ramène des héros, déjà de base. On ramène 6 héros. Ok. Pas les meilleurs, mais bon, pourquoi pas. On les ramène. On ramène 6 sportifs de haut niveau, ou ex-sportifs de haut niveau. Vous sentez la douille déjà? Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui n'ont pas vu la saison. Pourquoi? C'est là où on voit la mentalité de Koh-Lanta. Où ils se disent, non. Mais ce qui est intéressant, c'est de ramener des sportifs pour les épreuves. Mais pourquoi faire? Les sportifs, ils n'ont pas joué à Koh-Lanta. Ils reviennent dans une saison avec des mecs qui ont de l'expérience en phase 2. Ils vont être chauds sur les épreuves, mais putain, les épreuves, ça fait pas tout. Nom de Dieu, les épreuves, on s'en fout, c'est pas ça qui te fait survivre ou pas. Enfin, si, mais vous voyez ce que je veux dire? Et là, je suis obligé de reprendre Survivor. Dans Survivor, on s'en balèque. Dans Survivor, ils te ramènent des sportifs professionnels ou ex-sportifs retraités, etc. Bah, ils participent avec tout le monde. C'est pas ça qui te fait qu'ils vont gagner ou quoi que ce soit. Généralement, c'est même plutôt un poids pour eux parce que bah, il faut pas qu'ils se fassent reconnaître, parce que les gens savent qu'ils sont riches et du coup, bah, ils ont pas envie qu'ils regagnent plus de thunes. Ce qui est logique. Mais c'est pas un avantage. Et du coup, bah, on nous fait ça. Sportifs, certains sont plus motivés que d'autres. Et puis bah voilà, un Pagonjin. Allez, les sportifs, vous êtes un de moins. Et bah vous avez perdu. Voilà. C'était cool, hein. Bon, à la fin, il y a Grégoire et Freddy qui finissent sur les poteaux, Grégoire qui fait pipi, ensuite qui se mettent tous sur une jambe, c'est un peu marrant. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah là là, qu'est-ce que c'était nul. Non, c'était nul, il n'y a rien qui va vraiment dans cette saison. Ty Chris, vraiment que tu viennes à Koh-Lanta. Sorry les bros, j'ai un petit championnat de skateboard. Je peux venir une semaine plus tard? T'inquiète pas, on s'arrange Ty Chris. Eh ben on va ramener Ty Chris en renfort pour une semaine plus tard. Enfin 3 jours, je sais plus. Et on va ramener Mohamed. Félicitations Mohamed. Vous n'êtes pas du tout intégré à votre équipe. Personne ne vous connaît. Ty Chris, vous avez vos potes. Hein, parce que bah, entre professionnels, sportifs, de haut niveau, bah, vous vous connaissez un petit peu. Vous êtes vus dans des galas et ce genre de conneries. Entre riches. Alors que vous, Mohamed, bah personne vous connaît, tout le monde s'en fout. En plus, vous êtes un petit peu une gueule de con des fois. Bah du coup, bah voilà. Mohamed, salut, vous êtes viré au premier conseil. Allez. C'était bien. Hein.
Oh, mais quel enfer. Quel enfer. Il n'y a rien qui va dans cette saison. Non, là, je suis obligé de la mettre en enfer sur Terre. Oh là là. Désolé, mais là, je suis obligé. Et Caramoan, elle est pas loin de suivre. Je vous le dis direct. Bon, Malaisie. 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 Attendez que je me remette dans le truc. Ah oui, ma Malaisie, c'est Phil. C'est Hugo. Oh là là. Bah, justement, tiens. Vous êtes fan d'Hugo, vous l'adorez, incroyable. Bah, regardez Malaisie. C'est sa première saison. Bah, l'unique avant. Et c'était une saison plutôt cool. C'est pas une saison incroyable. Il y a ce côté de c'est le deuxième. Il y a un duo stratégique. C'est le deuxième le plus discret qui va gagner. C'est Hugo qui l'a gagné celle-là avec Brice qui menait un petit peu la barque. C'est Philippe qui avait gagné contre Claude qui menait un petit peu la barque. C'est ce genre de choses. En tout cas, qui était plus grande gueule et qui était dans les feux un petit peu de tout le monde. Donc Malaisie, c'est une saison cool. Il y a Phil qui fait clairement la saison. Hein, Phil qui a un parcours mais dantesque. C'est un parcours mais what the fuck. Le mec, il se fait envoyer sur l'île des bannis. Enfin, ouais, c'est l'île des bannis, c'est l'île des quoi, je sais plus. Bref, l'île des mecs qui n'ont pas été choisis pour faire une équipe. Du coup, il participe à aucune équipe. Ensuite, il est récupéré parce qu'il le voit qu'il est un petit peu chaud et tout. Il reste. Il fait des votes, mais random. Le gars, on lui dit, vas-y, vote Pierre. Ok. L'autre équipe lui dit, vas-y, vote Jacques. Lui, il va voter Michel. Il s'en bat les couilles. Il n'y a aucune raison. Les autres, que bah, du coup, il va foutre dans la merde tout le monde, mais c'est un délire. C'est un délire, parce que tout le monde attendait son vote, etc. Mais c'est incroyable. Cette saison, elle est vraiment débile. C'est très drôle. Il y a vraiment des personnages assez charismatiques. Il y en a Malia aussi, si vous voulez. Elle est cool. Elle est cool, elle est pas incroyable, il se passe pas des choses, voilà, c'est pas non plus de la stratégie de fou malade, mais franchement, bon, elle est assez cool quand même. Je vais la mettre en pas mal. Je vais la mettre en pas mal. Parce que ça manque aussi un peu de... Comment dire? De gros... Enfin, je sais pas. Ça manque de gros trucs stratégiques en vrai. Ça reste quand même assez bateau, ça reste très primaire. On va voter pour les autres qui étaient dans l'équipe d'en face, qui est encore la même chose, hein, comme d'habitude. Mais vu qu'il y a des retournements de situation et des coups de folie, c'est un peu drôle. Il y a Javier. Oh, Javier. Ok, alors, c'est lequel de retour? Là, on est sur la revanche des héros, du coup, maintenant. Hop, revanche des héros. Alors, la revanche des héros. C'est une saison compliquée, parce que si on prend en compte qu'il y a probablement... pas eu de la triche, mais on va dire une petite alliance, quelques coups de fil qui ont été passés avant le début de la saison en mode ça te dirait pas de faire une équipe avec moi dans... Là, toi aussi t'y vas? Ouais. On fait équipe? Ouais, vas-y, on fait équipe. Bon. Ça gâche un peu le truc. Après, ça reste une saison vraiment cool à regarder. C'est le casting masculin au niveau des épreuves, et même en général, est très très chaud. Le casting féminin est très très moyen, malheureusement. C'est quelque chose où ils sont beaucoup améliorés dans le casting féminin. Mais là, à part quelques-unes, style Maud, Kumba, qui étaient intéressantes, le reste, c'est vraiment pas dingue. Surtout que les plus intéressantes des femmes sont parties très tôt dans l'aventure, premier ou deuxième épisode. En tout cas, moi, celle qui me paraissait le plus intéressante. Ce qui était un peu triste. Mais bon. C'était quand même une grosse saison. Voilà, il y a ce petit côté doux amer du sens où, bon, soi-disant, ils auraient peut-être magouillé avant, quoi. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, qu'il faut accepter, mais c'est vrai que c'est un peu dur de se dire, bon, il y en avait 5 qui savaient déjà qu'ils allaient ensemble en finale, quoi. Après, on n'a aucune preuve, hein. Mais c'est les ragots. C'est les ragots et ça gâche un petit peu la fête, je trouve. Du coup, j'ai envie de mettre la revanche des héros pour l'instant dans bonne saison à cause de ça. Elle aurait pu être dans le top, mais moi, ça m'a gâché un peu la fête, en tout cas. Saison suivante, saison Johor. Et la saison Johor, très très bonne saison. Saison Johor, je pense qu'on va pouvoir la mettre directement dans le top. Je pense, on va voir. Peut-être que ça... Je me laisse l'opportunité de redescendre des choses. Mais Johor... Une saison avec de la stratégie, une saison avec des grosses gueules, avec des gens plus discrets, avec des gens assez intéressants. C'est vraiment cool. Il y a un très très bon gagnant, pour moi, probablement un des meilleurs gagnants, qui est Marc, qui est stratège, qui est physique alors qu'on ne le pensait pas, qui survit bien, qui est pas très bon en social, mais finalement qui se trouve quand même des alliances où il faut, dans les moments où il faut trouver des alliances. Franchement... Très cool.
très très cool. Il y a quand même des caractères, des personnages qui sont un peu chiants, mais il y en a aussi vraiment des gros délires. Je pense que la saison a un peu été gâchée par le système de retour après blessure. Ça, on en reparlera aussi, mais c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, surtout après réunification. Je peux comprendre que des gens reviennent après la blessure de quelqu'un quand on fait partie d'équipe, parce qu'en effet, bah, c'est un peu con. T'as Mireille qui vient de se péter le petit doigt de pied, elle doit partir, bah, ton équipe, tu te retrouves impacté. Je pourrais comprendre qu'on ne remplace pas du tout, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. À la limite, dans ce genre de moment, on pourrait ne pas remplacer et essayer de refaire les équipes. Essayer de remagouiller un petit peu tout ça, pour que ça soit pas si pénalisant. Mais pourquoi pas. Par contre, après réunification, je suis pas trop d'accord. S'il y a blessure, tant pis. C'est comme ça, c'est la vie, ma pauvre Lucette. Et peut-être qu'on peut ne pas faire d'élimination, si vous voulez. Mais en tout cas, remplacer par quelqu'un qui a déjà été éliminé, ça a apporté quand même pas mal préjudice à des saisons. Et ça, c'est une des saisons dans lesquelles ça a apporté préjudice, puisque Cédric, maître stratège de l'époque, fait des coups de fou. Les ambassadeurs avec Cédric et Jeff, oh là là, c'est délire, c'est délire. Cédric qui lui retourne le cerveau, ça c'était un des meilleurs ambassadeurs qui ait pu avoir. C'était trop cool. Mais le problème, c'est que Jeff va se faire virer juste après, alors qu'il est ultra vénère. Ultra vénère. Et un des alliés de Cédric va se blesser, va se casser. Jeff revient, et Jeff va virer Cédric. Ce qui est con, parce qu'en vrai, Cédric, on l'a revu plus tard, et c'était plus du tout la même. Il avait clairement foiré sa saison. Mais à cette époque-là, c'était vraiment un candidat incroyable. Fort, stratège, charismatique, sociable, enfin vraiment il avait presque tout pour gagner. À part peut-être qu'il était trop grande gueule. Et du coup bah il se mettait trop les feux sur lui, mais vraiment c'était délire. Et ça a été un peu gâché à cause de ce retour. Il y a pas mal de saisons qui sont comme ça, mais bon, c'est les choses qui arrivent, c'est les règles de Koh Lanta. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, mais ça reste quand même une très très bonne saison. Beaucoup d'animosité, beaucoup d'engueulades. C'est pas ce que je préfère non plus, mais c'était un peu drôle. Vraiment, je conseille la saison genre. Si jamais il y a des saisons comme ça avec des nouveaux que vous n'avez pas vu, genre c'est très bien. Tout comme Thaïlande. Thaïlande, c'est plutôt bien. Attendez, on va voir où je vais la mettre. En fait, Thaïlande, c'est une saison qui aurait pu être très nulle, mais qui a été sauvée par une personne. Et probablement un de mes candidats préférés, et c'est Pascal. Pascal qui est un candidat assez incroyable, pour moi un des meilleurs stratèges. Et pas un stratège en mode je vais te trahir forcément, non non, c'est quelqu'un qui... C'est comme ça qu'en tout cas moi j'aimerais bien, si je participais à Koh Lanta, dans mon imaginaire, j'aimerais bien jouer comme ça dans le sens où il va réussir à avoir son petit clan, et de l'autre côté il va quand même garder des petits contacts avec ses adversaires, avec ceux contre qui il va voter, etc. On ne sait jamais. Et dans ces 2 saisons, il y a eu des retournements de situation où, épisode, je vous dis une connerie, épisode 5, il est en train de se pouiller la gueule avec quelqu'un. Épisode 7, il a fait, en vrai, on devrait travailler ensemble. Ça serait plutôt bien, et on pourrait faire quelque chose. Et ils travaillent ensemble, et les mecs, ils finissent ensemble jusqu'à la fin. Et il a cette facilité, ce pouvoir de réussir à jouer avec n'importe qui. C'est trop fort. Vraiment, ça, c'est très très fort. On s'en rend pas compte, je pense. Mais c'est vraiment une grosse qualité de pas être borné, de dire non, mais moi j'étais pas avec toi, toi t'étais un jaune, moi j'étais un rouge, et ben on jouera jamais ensemble. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Dans l'idée, il s'en bat les couilles. Si ça peut l'avantager d'une façon ou d'une autre, il jouera avec toi. Et ça, c'est super cool. C'est vraiment très très sympathique à suivre. C'est original. Il n'y en a pas grand monde qui sait le faire. Pas grand monde qui le fait aussi bien que lui, même personne peut, je pense. C'est pour ça que je trouve Pascal un très bon joueur. Après, la personne, j'en sais rien, hein, en coco, hein, les petits spoils sur internet, tout ça. Les pétages de câbles et les clashs. Je suis personne pour juger. La vie privée, c'est la vie privée. Mais en tout cas, en tant que joueur, c'est délire. Du coup, Thaïlande, juste pour ça, c'est cool. Après, le reste de la saison, il y a des moments vraiment marrants. C'est pas toujours ultra stratégique. Il y a des moments il y a des moments d'anthologie. Je continue à spoiler, hein, je vous avais prévenu. Mais Cassandre, c'était Cassandre ou Cassandra? Non, c'était Cassandre. Cassandre, qui ne perd aucune épreuve d'équipe. Donc elle est dans une équipe, on va dire équipe rouge, elle perd aucune épreuve. Les équipes sont remélangées, elle finit dans l'équipe jaune ne perd aucune épreuve. Elle arrive à l'orientation, pas à l'orientation, excusez-moi, à la réunification,
Elle se fait choisir en tant qu'ambassadrice. Je crois que c'est même pas elle qui choisit, hein, c'est l'équipe d'en face. Hein. Elle va à la boule noire. Elle avait déjà chopé 4 boules noires, du coup elle a perdu aucune épreuve, mais elle a aussi participé à très peu d'épreuves. Elle retourne à la boule noire, et elle rechope une boule noire. La meuf, elle est venue pour 20 jours, elle a fait 2 épreuves, elle en a perdu aucune, elle n'a été à aucun conseil, et elle se fait éliminer. Je pense que c'est pas plus le seum que les gens qui partent au premier épisode et au premier conseil, mais c'est pas loin, sans déconner. C'est vraiment ultra délire. Ça me fait mourir de rire à chaque fois que j'y pense. Heureusement qu'ils l'ont réinvité à une saison après. Parce que vraiment, cette saison-là, mais un délire. Du coup, Thaïlande, j'ai envie de la mettre en bonne saison. Juste, voilà, il y a des trucs qui sont très cool à regarder. Et juste pour Pascal, je la mets en bonne saison. Île au trésor. Donc, Île au trésor, c'est l'enfer. Mais là, encore une fois, bah, c'est la prod hein, qui a tout cassé. Voilà. La prod, ils ont décidé de faire une île au trésor. Où de temps en temps, on envoie des gens là-bas. Et puis ces personnes peuvent chercher un anneau. Et dès que vous avez trouvé l'anneau, que ça soit si vous l'avez trouvé jour 3, bah, tant mieux pour vous. Et bah, vous êtes déjà à l'orientation. Tout le reste après ne sert à rien. Voilà. J'espère que vous avez donc passé un beau moment dans cette saison de merde. Le casting était pas mauvais, il y avait des joueurs qui étaient cool, Candice en fait partie. Mais on s'en fout, la saison est gâchée par ça. Et c'est triste, parce que le problème c'est que la personne qui va le trouver n'a plus à se préoccuper pour quoi que ce soit. Va arriver en finale et va même gagner le jeu. Enfin, zéro suspense, il n'y a rien du tout. Et en plus, même le Koh-Lanta se foire dans son propre jeu. C'est ça qui est incroyable. En gros, Benoît trouve l'anneau. Très bien, Benoît, tu as trouvé l'anneau, tu es donc à l'orientation. Sauf qu'il n'y a aucune règle, en tout cas à l'écran, qui ne dise que Benoît doive dire qu'il a son anneau. Du coup, en gros, c'est pas je trouve l'anneau, je le dis à tout le monde, c'est bon, foutez-moi la paix, je vais dans mon coin, je participe plus, tu vois, je vote juste, mais on s'en fout. Il n'y a rien qui dit quoi que ce soit sur cet anneau. Et Benoît, lui, il va se dire, bah vas-y, je vais jouer comme un collier d'immunité. Votez contre moi. Ah bah non, vous pouvez pas me virer, j'ai l'anneau. Et ça peut jouer comme ça. Si ça peut jouer comme ça, y a pas de souci. Moi, ça me va. Mais expliquez-le. Parce que je crois que ni les candidats, ni les téléspectateurs étaient au courant. Et je suis même pas sûr que Denis était sûr. Et le mec, il l'a joué, je pense même qu'ils se sont tous foirés. Je pense que ça devait pas se jouer comme ça. Le gars, il l'a sorti au conseil. Et vu qu'ils pouvaient plus l'éliminer, et qu'ils avaient pas expliqué aux joueurs avant, parce qu'ils n'allaient pas l'éliminer, tu vois, ils se prenaient tous les votes, bah ils ont fait comme si c'était un collier. Et je pense pas que ça soit jouable comme un collier, je pense que les gens devaient être au courant. Ou alors, il y a un gros malaise sur les règles. Alors déjà quand vous faites des règles de merde, et en plus vous savez même pas les faire correctement, ou les expliquer correctement, c'est très bizarre. Il y a beaucoup de... Je crois que j'avais lu des interviews, il y a pas mal de gens qui étaient pas au courant, mais des joueurs en fait, que ça marchait comme ça. Et du coup, ils se sont fait surprendre sur ce coup-là, alors qu'ils auraient pas dû. En plus d'être une grosse idée de merde. Donc malheureusement, c'est une saison des enfers. Vous pouvez la regarder, hein, elle est pas désagréable à regarder. Mais elle est cassée. Koh-Lanta Cambodge. Alors, Koh-Lanta Cambodge. En vrai, c'est une saison plutôt sympa. Déjà, il y a trahison. Ah putain, Yves. Yves, tu nous fais rêver. Il y a des gros caractères, il y a des gros personnages. Il y a un petit peu un twist de on va ramener 3 personnes qui sont censées être super fortes. En mode quelqu'un super fort en survie, quelqu'un super fort en escalade et quelqu'un super fort en force. C'est un ancien rugbyman. Et ça va être vos capitaines. Et on les ramène au bout de 3 jours. Pourquoi ? Je n'aime pas du tout que Koh-Lanta te dise telle et telle personne sont plus fortes que vous alors qu'elles n'ont jamais joué. Je déteste ça. C'est pareil, on revient avec la logique des sportifs. Ce n'est pas normal. On peut pas me... Moi, je vais faire une saison de Koh-Lanta. Tu me dis, ouais, tiens, je te présente Zinedine Zidane. Oh putain, trop bien, je veux un autographe, cool. Ça sera ton capitaine d'équipe, il aura plus de pouvoir que toi dans le jeu. Pourquoi ? Parce que c'est un ancien sportif et il est trop fort. Bah je t'emmerde en fait, je vais t'éliminer. D'où, pourquoi ? Comment ? Ça n'a aucune logique. Arrêtez de faire ça. Vraiment, c'est... Et là, ils l'ont refait en 2017 quoi, 2016-2017 quand c'est sorti Cambodge. Ah, la saison est cool. La saison, il y a plein de trucs qui se passent. C'est pas non plus incroyablissime, mais ça reste une bonne saison.
Mais pourquoi ils font ça? Je n'aime pas du tout ce genre de logique, là, de mettre sur un piédestal des gens. C'est comme dans une dernière saison, Lucie, on en reparlera, mais putain, hein, c'est un renfort. Pourquoi? Pourquoi amener des gens... En fait, je n'aime pas ne pas mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Putain, mettez tout le monde... Vous arrivez tous en même temps, vous souffrez tous avec la même merde, ou alors si vous avez des avantages ou quoi que ce soit, c'est parce que vous les avez mérités, vous les avez trouvés, vous les avez gagnés, tout ce que vous voulez. Mais ne mettez pas des gens sur des piédestals comme ça. On s'en balèque. Et du coup, voilà, ça me saoule. C'est le seul point noir, je pense, de la saison. Sinon, il n'y a pas grand chose à redire. C'est plutôt une bonne saison. Clémentine s'en est pris beaucoup trop dans la gueule pour rien. C'est vrai que j'ai pas non plus apprécié de trop le personnage. Mais attendre des trucs, putain. En vrai, on critique qu'à l'époque, mais vu maintenant ce qu'on se tape, putain. Vraiment, moi, Clémentine qui essaye de faire du chantage à tout le monde, ça me va tous les jours. Il y a zéro souci. Donc, elle est en train de péter des câbles parce qu'elle a perdu l'épreuve, bah tant mieux qu'elle pète des câbles parce qu'au moins elle a envie de gagner elle. Non, vraiment, trop chiant. Du coup, ouais, Cambodge pour l'instant je vais mettre en pas mal. Ça reste une saison plutôt pas mal. Koh Lanta Fiji, allez, Koh Lanta Fiji, c'est dans l'enfer. En fait, le problème de Koh Lanta Fiji, c'est que ça pourrait être une bonne saison, voire une très bonne saison, mais qu'elle a été encore gâchée par la prod. Vous avez remarqué qu'il y a presque personne qui est revenu de Koh Lanta Fiji? Pourtant, le casting est plutôt bon, hein. Mais c'est juste que la prod a fait des trucs très chelous. Il y a des colliers qui apparaissent à des moments très bizarres. Alors, en tant que spectateur pur et... Enfin, juste simple, c'est cool parce qu'il y a des choses incroyables qui se passent. Waouh, mon dieu, regardez, les jeunes, ils sont plus que 3, ils vont réussir à tout retourner. Mais il y a Machine qui se blesse le pied. L'autre qui revient. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui gagne. Ah, j'ai oublié, désolé. En plus, j'avais parié au premier épisode, c'est lui qui allait gagner. Mais je l'avais pas vraiment parié officiellement, du coup je suis un peu déçu. C'était à cette époque-là où j'étais encore bon. Mais... il y a des choses très bizarres, c'est encore les vieux contre les jeunes. Les vieux vont se faire défoncer par la prod en fait, t'as l'impression, plus que par les jeunes. Les jeunes jouent bien, il y a des moments où ils jouent bien, mais avec ce qu'on leur donne. Mais le problème c'est qu'on leur donne trop de choses. Et c'est con parce que bah, Tiffany par exemple, c'est quelqu'un que j'avais beaucoup apprécié. Vraiment. Au début j'étais en mode, oh, ok, la nunuche. Mais finalement, elle s'était révélée, elle était en mode vas-y, je vais faire des coups, je vais essayer de faire des coups stratégiques, je vais essayer de me rebeller, je vais essayer de gagner des épreuves, c'est cool, j'ai chialé pendant 2 semaines, mais au moins je suis là, je me bats, Voilà. Putain, c'est ça que je veux voir moi. Ça c'était cool. Moi j'avais kiffé. Mais, en tant que pur jeu, c'est très compliqué. Et c'est pour ça, là quand j'ai dit qu'il y avait un petit goût amer avec la saison de la revanche des héros, là c'est plus un goût amer hein, qu'on a dans la bouche. Hein. Là c'est vraiment... ah là là. C'est too much quoi. Et quand on recherche un petit peu, quand on gratte un petit peu la saison, c'est... ouh, beaucoup de merde. J'ai oublié un retour. C'est la nouvelle édition, qui est une mauvaise saison. Pourquoi? Puisque déjà le trip de faire... En plus, en vrai, quand j'y pense, c'est limite le même trip qu'ils ont repris dans la légende. On va mettre les filles d'un côté, les gars de l'autre, et puis on va faire des épreuves individuelles très vite fait, puis ensuite ils vont aller ensemble. Putain, mais pourtant, vous l'aviez déjà vu que ça avait fait de la merde à la nouvelle édition. Pourquoi ils nous refont ça? Sans déconner, putain. Horrible. Horrible, le casting féminin est pas du tout à mon goût pour être gentil. Le casting masculin est sur le papier cool, mais en fait pas du tout. C'est très bizarre. C'est très très bizarre cette saison. Moundir, ok, ça reste une grande gueule, pourquoi pas. Limite, ça a été presque le meilleur de la saison. Même s'il a une énorme mauvaise foi en mode regardez-le, regardez Léa, c'est des stratèges, ils sont méchants, alors que lui le fait, mais en plus il le fait pas si mal, c'est un peu chiant. Théoura est invisible. Freddy est là, il est malade, il est invisible, on s'en fout. Voilà, comme je vous ai dit, Théoura, Freddy, je vous en ai déjà parlé. Martin, que je voulais trop revoir, est juste là avec son pote Laurent en mode hey, Laurent, tu vas vraiment gagner. Je suis gentil. Putain, moi je préférais Dark Martin de la saison 11, hein, clairement, en train d'essayer de se rebeller, de péter un câble et de défoncer Théoura, c'était beaucoup plus drôle. Phil, qui était foufou dans sa première saison, là, il est totalement inutile, bah, comme dans la légende, hein, un petit peu. Limite pire, c'est juste en mode ah, oui, j'ai trop envie aussi que Laurent et Martin, mes nouveaux meilleurs copains, gagnent. Y a rien, y a pas de jeu. Sincèrement, c'est de l'anti-jeu. Cette saison, c'est de l'anti-jeu.
Et je la mets pas en enfer, je la mets en mauvaise saison parce que le casting sur le papier, il y a quand même pas mal de personnes que j'appréciais, que j'aimais suivre, mais vraiment c'est pas terrible du tout, du tout, du tout. Mauvaise saison. Le combat des héros, je crois que c'est à peu près cette période là, je suis à peu près dans les... Ouais, ça doit être ça, le combat des héros. Le combat des héros, c'est probablement le meilleur retour. Qu'on se le dise, c'est le meilleur... Bon, enfin non, je sais même pas, probablement, c'est le meilleur retour. Voilà. Du coup, on le met en top. Le combat des héros, c'est un retour où il y a des gens qui vont revenir qui sont intéressants, qui sont pas que physiques. Il y aura des stratèges aussi. Coucou Ravière, coucou Pascal. Va y avoir des gens où on se dit ah putain la vache, pourquoi ils ont fait revenir ça et puis qui sont super intéressants. C'était Nathalie, je crois. Ouais, enfin vraiment c'est une bonne saison. Il y a de tout. Je trouve que ça va limite pas assez dans la stratégie vénère des fois parce que le côté on va faire un faux collier, on va se... En fait, tu peux faire un faux collier, parce que vous avez vu le faux collier, je crois que c'était avec Nathalie, du coup, qu'elle s'appelle. Tu peux faire un faux collier, y a pas de souci. Après, c'est vrai que le côté se foutre de sa gueule, c'est peut-être un peu dur. Mais... L'idée de faux collier, c'est une super idée. C'est pas nouveau, hein, ça existe depuis 1000 ans dans Survivor, mais c'est cool à faire. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on veut voir. C'est... Le combat des héros, c'est vraiment une des meilleures saisons. Malheureusement... Un peu gâché par des gens beaucoup trop salés, surtout contre Pascal, du coup il va perdre. Moi je suis un peu déçu sur ce coup-là. Mais voilà, Clémence fait pas une mauvaise gagnante. Et puis voilà, il y a Pascal, et Pascal il est trop fort. Et vraiment c'est très très cool. Cette saison est vraiment très très cool. Et puis ils ont bien fait l'île des bannis, enfin pas l'île des bannis mais l'île de l'exil. Quand vous avez perdu, vous revenez. Enfin ils l'ont presque bien fait. Ils ont fait que pour la première moitié, ce qui est une bien meilleure idée que ce qu'ils ont fait dans la légende. Par contre, ils se sont un peu emmêlés les pinceaux sur qui c'est qui devait y aller sur la dernière épreuve, après ou avant réunification, bref. Mais ça reste quand même la meilleure saison de retour. On continue. Saison 20, la guerre des chefs. La guerre des chefs, c'est top. La guerre des chefs, c'est carrément top. Attendez, je réfléchis. En vrai, je vais mettre Palao en bonne saison. Que Garde Chef c'est un niveau dessus. Garde Chef c'est très très bien. Pour une fois, putain, mais ils ont eu l'idée de génie. Ils ont fait 3 équipes, ils l'ont fait jusqu'au bout. Ils ont fait une réunification à... Enfin des ambassadeurs à 3. Il y avait vraiment un truc intéressant. C'était pas les vieux ambassadeurs à 4 qu'on a eu dans la légende. Il y avait des capitaines d'équipe. Alors soit on met pas tout le monde sur le même pied d'égalité, mais ça se définit après une épreuve. Pourquoi pas, c'est pas ce que je préfère, mais pourquoi pas. Et puis c'est cool. En fait c'est cool de mettre la responsabilité à quelqu'un comme ça, qu'il la veuille ou non. Là pour le coup j'ai trouvé vraiment l'idée était bonne, elle était originale, je l'ai pas vu piquer, en tout cas elle est pas de Survivor, ce côté capitaine etc. Il y a eu de la stratégie, Cindy était incroyable dans cette saison. Il y avait des très bons caractères, Maud est une très bonne gagnante, même si voilà, pas parfaite mais personne ne l'est de toute façon. Non vraiment, il y a eu des engueulades, il y avait des gens un peu concons, il y avait des gens un peu plus sportifs, il y avait des gens un peu plus larmoyants, mais vraiment le casting était plutôt bon. J'ai beaucoup aimé la guerre des chefs. Vraiment une très bonne saison je pense. Commencer sur le poteau était peut-être pas non plus la meilleure idée, mais on s'en fout, au moins ça tentait des choses. Et c'était pas juste pour le spectacle, enfin c'était pas juste on va éliminer telle personne pour éliminer une personne, juste voilà, épreuve éliminatoire. Il y en a peut-être eu, je me rappelle plus, mais en tout cas, ça m'a pas choqué. Et vraiment, ouais, la guerre des chefs, si vous avez une saison un peu récente comme ça à regarder avec des nouveaux, en plus il n'y a pas énormément de gens de cette saison qui sont revenus, bah il y a juste Cindy et Maxime. Regardez la guerre des chefs, ça c'est vraiment cool. Ensuite, c'est quoi? C'est la légende, ouais c'est l'île des héros. Bah tiens, j'en ai encore mis aucune dans moyenne. Allez, bah on va mettre l'île des héros. L'île des héros c'est pas dingue, hein. C'est pas dingue. Clairement. Mais c'est là. Stratégiquement, c'est pas fou. Il y a quand même Claude qui essaye de faire des trucs, un peu avec Jessica, etc. Mais l'idée de base de mettre des anciens dans l'équipe, des nouveaux, ça déjà je suis pas fan. Mais en plus de les mettre en retard, de le faire qu'ils arrivent au bout de, je sais plus, 5-10 jours, j'en sais rien.
Et les mecs peuvent même pas vraiment s'acclimater. C'est soit oh mon dieu, tu es trop fort, je te suce, tu es un héros, ou alors soit bah qu'est-ce que tu viens foutre là en fait, on va te jarter mon gars. Comme Ahmad. T'as soit Ahmad qui est en mode non, on va te jarter, c'est pas ta saison, non, et puis t'es pas arrivé au début, du coup casse-toi. Ou alors t'as soit Sam qui est en mode oh mon dieu, oui, oh vas-y, tu es trop fort. L'intérêt est pas là. L'intérêt est clair, enfin mauvaise idée, très très mauvaise idée. Après voilà, la saison est pas non plus dingue. Ça a beaucoup ragé, Inès en a pris plein la gueule pour rien. Inès n'était pas du tout une mauvaise candidate. Bon, soit elle savait pas ce que c'était les trois quarts des fruits qu'on peut connaître, mais chacun a ses défauts, hein, c'est bon. Et puis voilà, on s'en fout, on la juge pas là-dessus, en tout cas pas en tant que candidat de Koh Lanta. Alors vite fait, mais pas trop, ça va. Du coup voilà, je sais pas, mauvaise ambiance, Régis en a pris plein la gueule aussi, soi-disant parce que putain il avait envie de jouer, il a fait ce qu'il a voulu, après c'est bon, il s'en est pris plein la gueule déjà dans la saison et ensuite après sur les réseaux. Il avait pas besoin de tout ça, c'est un joueur, il a fait ce qu'il voulait, point barre. C'est un joueur, c'est un jeu, calmez-vous, putain ça c'était chiant. Du coup ouais, moyenne saison, il y avait quand même des petits coups d'éclat, hein. Il y avait quand même quelques participants qui étaient cool, qui étaient intéressants. C'est pas non plus, tout n'est pas à jeter. J'aimerais bien revoir Nawel par exemple. Même si j'étais pas fan, je trouve qu'elle était un peu hypocrite sur mes pseudo-mérites, mais elle restait intéressante. Les 4 terres. Les 4 terres. Ah, je sais pas les 4 terres. Je pense que je vais la mettre aussi en moyenne. Hein. Les 4 terres, c'est pas dingue. C'est pas non plus mauvais. Ah, j'hésite. Peut-être c'est pas mal. En vrai, vas-y. En vrai, je vais mettre pas mal. C'est pas non plus totalement dégueulasse. C'est cool. Il y a 4 équipes. Il y a des bonnes idées. Il y a des bons participants. Le casting est plutôt sympa. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop bisounours. C'est beaucoup trop. On est tous amis et personne va... Ah ouais, en vrai, c'est peut-être... Ah, je sais pas. Je sais pas. En vrai, je vais mettre dans moyenne. C'est trop bisounours. On se fait chier. On se fait chier jusqu'à la fin, là, les mecs qui font rien. Oh là là, Lola, tout le monde la laisse faire tout ce qu'elle veut jusqu'à la fin. C'est chiant, putain, mais c'est chiant. Oh là là, mais quel enfer. Personne ne réagit, ça va à 2 à l'heure. Mais il y a des bonnes idées. Et les candidats sont pas non plus... Le problème, c'est que c'est des bons candidats, mais il faut qu'ils aillent avec d'autres candidats, tu vois. Loïc, Brice et compagnie, enfin, Dorian, c'est cool, hein, c'est bonne ambiance, hein, mais faut les mettre avec du dur. Faut les mettre dans le dur, faut les mettre dans la grosse stratégie, faut les mettre avec des bad boys. Parce que là, c'était vraiment Bisounoursland, catastrophe. De ce point de vue-là. Mais la saison reste ok. Du coup, on va mettre ça dans moyenne. Les armes secrètes. Alors les armes secrètes, je suis aussi vachement perplexe. Je sais pas quoi dire. Je pense que je vais la mettre dans moyenne. Comme quoi on a eu beaucoup de moyennes dernièrement. Mais le problème c'est qu'on a eu de très bons moments. On a eu des moments stratégiques. On a eu des bons candidats. Il y a des candidats que j'aimerais bien revoir. Mais la prod a tout niqué. Il y a eu beaucoup trop de pouvoir. Les pouvoirs étaient nuls et pétés. Le pouvoir, Lucie qui revient, on sait qui arrive, on sait même pas pourquoi. Lucie qui chope le bracelet noir de mon cul, on sait même pas pourquoi ni comment. Ça paraît ultra faux. Elle l'utilise pour retourner la situation. Mais un pouvoir, mais beaucoup trop fort et beaucoup inintéressant. C'est vraiment... Tu joues ton collier ? C'est bon, je t'ai vu que tu l'as joué ? Bah je te le prends. Bah non, essaye de lui piquer sans savoir qu'il a le collier avant ou quelque chose, mais là c'est beaucoup trop fort, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, c'est de la merde, alors qu'il y avait des bons moments, il y a eu des moments stratégiques, il y a eu des moments de rébellion, des gros caractères, c'était assez drôle à regarder, mais pour moi, toute la prod et toute la saison a niqué l'intérêt de tout ça, enfin vraiment les derniers épisodes c'était une purge. Du coup, je la mets que dans moyenne. C'est dommage, hein, parce que la partie après la réunification était vraiment intéressante. C'était vraiment cool. Il y avait des choses. On proposait des choses et ça faut les prendre. Donc, quand on propose des choses, faut les prendre. Et la dernière. La fameuse Koh Lanta la légende. Ah, clairement. Là, je pensais pas. Vraiment, vu le casting, vu la hype qu'il y avait, je pensais pas pouvoir mettre ça là. Et c'est même pas... Vraiment, c'est réfléchi. Hein. Ça fait 2 semaines que c'est fini, Koh Lanta la légende. C'était de la merde. C'était vraiment horrible.
Il y a eu des bons épisodes, il y a eu des bons moments, il y a eu des moments c'est marré, etc. Tout ce que vous voulez. Mais la triche des as, ça a tout foiré. Les candidats, il y en a plein qui étaient pas ultra bon enfant, surtout en dehors de l'émission. Mauvaise ambiance, mauvais bail, la prod a très mal géré en général. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça a quand même été mal géré. Et rien que le casting avec tout le monde qui se connaissait et tout qui était, je vais pas dire connu d'avance, mais putain, encore une fois, j'ai réécouté ma preview de la saison avant que ça sorte. C'était obvious que Claude et Laurent allaient arriver super loin. Ils connaissaient tout le monde, ils connaissaient beaucoup trop de monde, c'était vraiment très très chiant à regarder. Bon, il y a eu de l'espoir, il y a eu des moments c'était cool, hein, on va pas se mentir, mais voilà, déjà cette idée de mettre autant de gens qui se connaissent et qui travaillent ensemble, la concurrence en face, il n'y avait pas de répondant, et puis toute cette histoire de triche. Toutes ces histoires de triche, tout ce qui a mal été géré, du coup non, Koh-Lanta la légende, voilà, très mauvais. Je vais pas non plus continuer à casser du sel sur le dos de cette saison, mais très très mauvaise saison. Je sais pas si c'est pas... peut-être pas la pire, parce qu'il y a quand même des moments où c'était drôle. Mais clairement, elle mérite bien d'être en enfer. Donc, reprenons. Je vais voir si je rechange quelques petites choses. Non, ça me paraît plutôt honnête. Caramoan, elle est pas loin d'aller en enfer aussi. Cambodge, elle mérite peut-être mieux, je sais pas. Ouais, je vais peut-être mettre Cambodge un petit peu plus haut. Ça me paraît plutôt honnête. Ça me paraît plutôt honnête cette histoire. Voilà. Bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous mettriez. N'hésitez pas, voilà, à me montrer soit votre tier list, soit à me dire ah oui, celle-ci était mieux ou que sais-je. Voilà, donnez-moi vos avis. Dites-moi tout ce que vous pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Hein. C'est pas quelque chose que je dis souvent, mais en vrai c'est cool. En vrai c'est sympa. C'est une de mes résolutions de 2022. C'est qu'on arrive au million et on n'est pas si loin. Du coup, je compte sur vous les gars et les filles et tout le monde. Voilà. Dites-le à vos chiens aussi si vous le voulez. Créez-leur des comptes YouTube. Qui s'abonnent. Ça fait plaisir. Puis du coup, bah, je vous laisse. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Qu'on soit... voilà. On s'est détendu. C'était détente aujourd'hui. C'était détente. C'était tier list. Voilà. Allez. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao.